Salut, c'est Alain, le créateur d'entreprenez-vous.com et l'activateur de ton changement. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder avec toi le sujet du leadership. Comment influencer les autres? Ce que je te propose, c'est d'aborder avec toi 4 comportements que tu peux adopter pour devenir un vrai leader. Nous sommes finalement tous entourés par des personnes qui ont tendance à dire des choses comme si seulement le service commercial m'avait prévenu, je suis sûr que je n'aurais pas raté cette affaire. Ou si ma femme et mes enfants ne m'avaient pas embêté hier soir, là, ouais, je suis sûr que j'aurais pu terminer mon dossier en temps et en heure. Ce que disent ces personnes, c'est si je pouvais contrôler les autres personnes, là, je pourrais garantir mes résultats. En fait, la vérité est que le contrôle est une illusion. Tu ne peux contrôler personne. Même les personnes, les gens qui travaillent avec toi ou pour toi. Enfin si, en fait il y a une personne que tu peux quand même contrôler, c'est toi-même. Alors quand on parle de leadership, on doit parler plus de notion d'influence et surtout pas de notion de contrôle. Tu ne peux contrôler personne, certes, mais tu peux influencer quand même beaucoup de personnes, beaucoup de monde. C'est l'essence même du leadership. Des personnes comme, on va dire, Gandhi ou par exemple Martin Luther King étaient vraiment de grands dirigeants, on peut en convenir. Par contre, ils ne contrôlaient pratiquement personne, hein. Mais on va en convenir aussi, c'est que leur influence a vraiment initié des changements et a changé le cours de l'histoire. Donc que tu sois dirigeant, manager ou même solo entrepreneur, fais en sorte de ne plus te concentrer sur le contrôle d'autrui et tâche de découvrir finalement comment développer ton influence. Alors moi ce que je te propose, c'est de voir avec toi les 4 façons de devenir une personne d'influence. Et ça, quelle que soit ta position dans ton organisation personnelle et professionnelle. En 1, il faut te concentrer sur toi-même. Si nous pouvions nous changer nous-mêmes, disait Gandhi, les tendances dans le monde changeraient aussi. Comme l'homme change sa propre nature, l'attitude du monde se transforme en lui. Une belle remarque presque philosophique, certes, mais être un modèle est la forme d'enseignement la plus puissante connue de l'homme. Si tu ne démontres pas, tu réduis considérablement finalement ton influence. Les gens ont du mal à suivre les personnes qui disent une chose et qui font autre chose. En 2, il faut que tu prennes l'initiative. Regarde autour de toi là. La plupart des gens ne font que critiquer, restent passives. Elles s'assoient devant leur télé, se plaignent, elles se concentrent sur ce que les autres auraient dû faire, pu faire, plutôt que ce qu'elles auraient pu elles-mêmes faire. Un leader n'a pas le temps de blâmer les autres finalement. Un leader cherche des occasions pour prendre des initiatives, pour prendre des mesures. Et sois-en conscient, il y a toujours quelque chose que tu peux faire pour influencer un résultat, que tu peux faire pour infléchir un changement. Ensuite, en 3, il faut avoir une vision. Souvent, les gens ne font pas ce que nous voulons, tout simplement parce que nous n'avons pas investi le temps de décrire notre propre vision. D'après mon expérience, les gens veulent des défis, des challenges. Les gens veulent faire des choses significatives qui ont du sens pour eux. Ils sont désireux d'aider, mais si personne ne leur donne une vision convaincante, la vision d'une nouvelle réalité, alors ces personnes vont rester résignées et ne passeront pas à l'action et ne prendront finalement aucune initiative. Donc pour devenir un leader, fais en sorte de mieux communiquer là, sur ta vision, sur les nouvelles perspectives qu'elle peut offrir, apporter aux autres. Ensuite, en 4, il faut reconnaître l'effort des autres. Si tu ne fais pas en sorte d'apprécier ce que font les autres, il y en a d'autres qui vont le faire à ta place. Les gens veulent donner le meilleur effort à ceux qui remarquent ce qu'ils ont fait. Les personnes qui leur donnent le sentiment qu'elles ont ainsi de la valeur pour les autres. Nous avons tous assisté, je pense que tu seras d'accord avec moi, à la puissance d'un simple merci. Alors en conclusion, si tu veux vraiment avoir un impact, il va falloir que tu perfectionnes
ton influence, et pour ça je te résume ce que nous venons de voir. En 1, tu dois d'abord te concentrer sur toi-même. En 2, tu dois faire en sorte de prendre de l'initiative. En 3, tu dois expliquer clairement ta vision. Et en 4, fais en sorte d'apprécier et de reconnaître l'effort des autres. Donc si tu as apprécié ces conseils, tu peux faire en sorte de liker et de partager cette vidéo, bien sûr. N'oublie pas aussi de t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en cliquant là sur le petit bouton qui se trouve là en dessous. Et en attendant de se retrouver très vite, explore ta vie, passe à l'action et change ta réalité. Allez, ciao, bye bye.